Vous regardez 64 minutes, merci d'avoir choisi TV5 Monde. Un anniversaire ce soir, celui du Festival d'Avignon. C'est le plus grand festival dédié au théâtre, au spectacle vivant qui existe dans le monde. 80 ans déjà, il s'ouvre dans 2 semaines tout juste. Ce sera le 4 juillet et pour en parler, attention. Ah ben, non, on ne va pas les... Alors voilà, je voulais... Bon, on va pas écouter effectivement cette... Je voulais vous faire écouter Bonsoir Thiago Rodriguez. Voilà, il faut rebondir, c'est du spectacle vivant aussi, la télévision. Je voulais vous faire écouter ce marqueur du festival, hein, les trompettes de Maurice Jarre qui remontent à Jean Vilar. Alors vous êtes metteur en scène, comédien, dramaturge. Transformer Avignon en théâtre ouvert, c'était une utopie, celle d'un homme, Jean Vilar. Il défendait un théâtre populaire. Est-ce que vous avez l'impression que cet idéal, il perdure ? Cette utopie, elle perdure. C'est une tentative toujours en construction depuis Jean Vilar, qui a, lui, fondé ce festival en 1947 avec ce rêve d'un festival de création, d'innovation aussi, qui permet d'accéder au plus grand nombre et au public le plus divers cette création. C'est pour ça qu'on se bat encore aujourd'hui et à travers des décennies, différentes équipes, différents artistes, différents publics aussi, différentes directions, on a interprété cette mission d'une manière différente, mais disons que le code génétique, il est là, c'est la grande fête des réunions des artistes, des arts vivants et du théâtre et du public. Et du monde entier, effectivement. Alors c'est un peu comme le Festival de Cannes, hein, si on peut faire une comparaison. Et on reproche parfois au Festival IN d'Avignon d'être trop élitiste, d'avoir des productions un peu trop intellectuelles. Vous entendez ces critiques ? La mission du Festival d'Avignon est celle de rendre facile l'accès à ceux qui est exigeant parfois. Ça, c'est une idée de Jean Vilar. Il faut être dans l'exigence et la qualité de la création et après faire le travail qui permet d'ouvrir les passerelles au plus grand nombre, au public le plus divers. Et moi, je ne crois pas que ce soit un festival élitiste. Mais on peut en discuter, c'est un débat, c'est subjectif, mais il y a des chiffres qui le démentent. Le festival est toujours plein. L'année dernière, on a eu plus de 99% de fréquentation. Les salles étaient pleines avec un public jeune croissant, avec un public local croissant, avec des tarifaires pour les minima sociaux, etc., qui permettent aussi de continuer un autre travail très important, celui de la démocratisation de l'accès à ce festival. Justement, une place de théâtre, pour aller voir le IN. On peut débourser ça dépend. Par exemple, si on a moins de 26 ans, la plupart des spectacles sont accessibles à 10 €. Si on veut parler de festival populaire, ça c'est un prix de festival populaire. Nos prix sont par exemple les prix d'un festival de théâtre en Pologne ou en Espagne où le SMIC est bien plus bas qu'en France. Donc il y a cet effort dans le prix des spectacles et même si cela veut dire qu'il faut faire aussi un effort pour que les artistes, les techniciens, les équipes qui d'ailleurs je veux saluer parce qu'ils sont l'âme de ce festival continuent à être bien payés parce que leur travail est un vrai travail et actuellement le service public de la culture a besoin de gens passionnés et compétents comme au Festival d'Avignon. Et c'est pas trop compliqué d'amener les jeunes, alors ils vont me détester, hein, la génération Z, mais ils sont quand même souvent sur leur téléphone, même moi j'avoue je suis très souvent sur mon téléphone, on zappe, alors que là on parle de spectacles qui peuvent durer plusieurs heures et dans des lieux incroyables comme on voit derrière moi, c'est la cour d'honneur du Palais des Papes, je pense que c'est le Graal pour beaucoup de comédiens, de metteurs en scène. Les jeunes, ils adhèrent encore à des spectacles très longs et... Le public jeune, il est croissant au Festival d'Avignon. Bien sûr, ça se doit au travail de multiples équipes, pas seulement nous, mais aussi plein d'organisations culturelles dans toute la France qui œuvrent pour que cette jeunesse ait accès et se laisse tomber amoureuse comme moi. À l'âge de 14 ans, quand j'ai commencé à faire théâtre au lycée, je m'en fichais du théâtre et soudain je le découvre et ça a changé ma vie. Donc je m'inspire toujours de mon expérience pour pouvoir dire à la jeunesse qui vient à Avignon, surtout pour la première fois, qu'ils sont aussi des propriétaires de ce lieu, qu'ils sont libres de aimer ou ne pas aimer, mais d'en discuter. Et ça c'est très important, c'est pourquoi on a un dispositif qui s'appelle Première fois, qui amène plus de 10 000 jeunes entre les 13 et les 19 ans, gratuitement au festival, pour la première fois, pour qu'après ils puissent choisir en connaissant s'ils sont amoureux et ils veulent retourner. Voilà, pour contracter ce virus du théâtre. Alors il y a Julien Gosselin qui est donc un metteur en scène français qui va faire l'ouverture, donc ça c'est vraiment très très important. Il aime bien la vidéo. Il adore la littérature, il a adapté Michel Houellebecq, là c'est Mal d'Aurore. Comment vous choisissez les artistes
Ce sont des centaines de dialogues quotidiens pendant toute l'année pour pouvoir construire, co-construire avec les artistes, parce qu'on les choisit, mais ils nous choisissent aussi. Et le public nous donne la confiance de pouvoir co-construire avec les artistes des grands projets qui peuvent marquer, on espère, la mémoire et aussi l'histoire du théâtre aujourd'hui. Julien Gosselin est un des grands artistes de théâtre mondial aujourd'hui. Il fait une synthèse merveilleuse entre littérature, une littérature exigeante qui propose la réflexion, mais aussi la joie de la fête et aussi la beauté du travail vidéo-cinéma qu'il a dans ces spectacles-là. C'est un enfant d'Avignon, d'une certaine manière. Il a déjà marqué l'histoire du festival et le festival l'a marqué. Et on est ravis de vivre ce moment inoubliable qui sera l'arrivée de ce grand artiste mondial, français, mais mondial aussi, à la cour d'honneur du Palais des Papes. Donc voilà, Julien Gosselin, alors il y a 47 spectacles proposés à Avignon, il y a du théâtre, il y a aussi de la danse. On va regarder un extrait de Circonstance, vu la canicule qui touche la France, c'est degrés Celsius, du sud-coréen Sung Im-hae, c'est sa première en France. Voilà, le festival met à l'honneur les langues. Là, c'est le coréen, évidemment. L'année dernière, c'était l'arabe. Et il y a eu cette réflexion du nouveau maire d'hiver droite de la ville. Je voulais vous faire réagir. C'était Olivier Galzi. Alors, ça date un petit peu. Il a dit « Le festival n'est pas là pour sortir le drapeau palestinien ». Est-ce que vous avez été surpris, choqué, déçu par ces propos ? Nous sommes en très étroit dialogue avec la nouvelle équipe de la ville d'Avignon et donc avec le nouveau maire Olivier Galzi. Je suis ravi de pouvoir, avec lui et à ses côtés, traverser cette édition du festival qui va lui permettre, lui qui n'a pas pu être au festival l'année dernière, avoir une nouvelle vision du festival qui est aussi son festival puisqu'elle appartient à toutes les Avignonnaises, à tous les Avignonnais et pouvoir aussi trouver sa place de défense de cette idée qu'il lui-même a exprimée. Le festival, il est là pour rassembler, pour unir. Je rajoute seulement qu'il est là pour rassembler autour d'une pluralité de visions du monde, autour d'une diversité d'esthétiques, et ça veut dire aussi autour de la liberté d'expression, du débat. C'est pas autour d'une pensée unique, mais du débat, des pensées qui viennent de la droite, de la gauche, qui viennent de la France et d'ailleurs. Oui, mais vous êtes un artiste engagé, ça se voit dans votre travail, hein, et aussi à Avignon, parce qu'en 2024, il y avait les législatifs en France, et vous aviez organisé une grande cérémonie politique et artistique, on va la voir donc au Palais des Papes, et c'était encore pour contrer l'extrême droite. Alors là, est-ce que vous êtes inquiet, puisqu'on est dans une période présidentielle, que le Rassemblement national est donné quand même en avance? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous dites que l'avenir culturel de vous, du théâtre, est en péril? Très rapide. J'ai, pendant ma carrière à la tête du Théâtre national de Lisbonne ou à la tête du Festival d'Avignon, travaillé avec des élus de tous bords politiques, en bonne entente, mais je suis un républicain, un démocrate qui défend les valeurs du festival qui étaient fondé par Jean Vilar avec l'aide par exemple de résistants ou ex-résistants comme le poète René Char. Je pense que c'est une responsabilité du festival de porter aussi les valeurs de la démocratie et de la République. Est-ce que vous vous posez la question si le Rassemblement national, voilà, cette question m'est posée toujours, oui, plus posée à moi qu'aux candidats d'extrême droite. Ce que je dis toujours quand je dis que je propose le barrage à l'extrême droite, je dis toujours aussi que je suis optimiste et confiant dans la lucidité démocratique des Françaises, des Français, des Avignonnaises et des Avignonnais. Après les législatives où l'extrême droite a perdu fortement à Avignon et après les municipales où l'extrême droite a perdu fortement à Avignon, je pense que j'appartiens à une majorité d'Avignonnaises et d'Avignonnais qui croient à la démocratie. Et important de montrer des classiques, on va y revenir, mais aussi de parler d'être dans la société. L'année dernière, il y avait un spectacle sur Gisèle Pellicot, ce qu'elle a vécu. Ça, pour vous, le théâtre, il est toujours politique, c'est le reflet du monde? C'est pas juste pour moi, c'est pour le Festival d'Avignon. C'est que son code génétique, depuis sa création, Jean Vilar défendait ce théâtre qui n'est pas partisan, mais qui est citoyen, qui participe au monde, qui parle à travers le théâtre, à travers la poésie, la fiction, le geste, l'image, parle du monde et parle pour le monde, aussi pour le transformer, disons sans hésitation. L'art peut aussi transformer le monde parce qu'elle peut transformer les gens. Il y a plein d'entre nous qui étions déjà transformés par l'art. Et donc, si on multiplie ces transformations, l'art a déjà changé le monde. Donc, l'art a changé le monde. Alors, mais là, il y a aussi un autre événement qui joue en ce moment. 47 spectacles, on l'a dit, au Festival d'Avignon. 48 matchs, hein, si je ne m'abuse, ou 48 équipes, donc je pense pour le mondial.
Vous êtes portugais d'origine? Ouais. Vous regardez le mondial? Concurrent dur ou pas? Je regarde le mondial, je regarde pas seulement le Portugal, mais je regarde beaucoup le Portugal. Et voilà, c'est vrai qu'il y aura des moments où je serai en salle et parfois je pourrais être distrait. Je le dis avec tout respect et tendresse pour les artistes que je serai en train d'accompagner, le public qui m'accompagne. Mais comme quelques autres spectatrices, spectateurs, parfois je penserai un peu au destin de mon équipe nationale et d'autres aussi, comme l'équipe française ou la marocaine, qui ont une tendresse particulière, ou le Cap-Vert ou le Sénégal. Alors Ronaldo, Mbappé, vous n'avez pas encore fait votre choix? Si c'est la finale? Entre Ronaldo et Mbappé? Oui. Ah, mais sans hésitation, je suis portugais, désolé. En plus, moitié de l'équipe portugaise joue en France, donc il ne faut pas se fâcher si encore une fois on gagnerait une finale à la France. Bon, on va voir. Et juste une dernière question, c'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment en France. Bon, Avignon, vous connaissez. Est-ce que vous avez préparé des dispositifs particuliers en cas de canicule? Est-ce que vous avez peur d'annulation ou pas? Depuis quelques années, et surtout cette année, nous avons beaucoup adapté le festival au risque de canicule, avec des horaires de spectacle adaptés pour qu'on joue plus le matin et à partir du fin d'après-midi. On évite la pause méridienne. Encore une fois, c'est pas le portugais qui parle et qui interdit le jeu pendant les horaires de canicule à cause de l'amour du sieste, par exemple. Mais c'est vraiment une adaptation avec plus de points d'eau pour le public, plus d'ombrage pour le public et aussi des modélisations des horaires de travail pour les équipes parce que le bien-être des équipes doit être aussi défendu. Alors, beaucoup plus de travail le soir. Nous sommes évidemment inquiets pour la planète, mais très confiants sur les dispositions qu'on met en place pour protéger le public et les équipes et les artistes du risque de canicule. Merci Thiago Roth.